Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je n'ai pas envie de revenir sur le passé. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc je m'appelle Angélique, je suis mentor coach en résilience et je t'accompagne à te libérer de tes traumas justement du passé, à retrouver la paix intérieure après un choc émotionnel, que ce soit un décès, une séparation, violence et perte de sens, etc. Autre événement douloureux. Est-ce que je pourrais dire l'inverse que, en fait, c'est pas bien de retourner sans le passé? En fait, j'ai envie de dire du coup que non, vu ma présentation. Et en même temps, je peux comprendre. Et je peux tellement comprendre que, en fait, on n'a pas envie d'y aller. Puis, euh, je me mets dedans aussi. C'est-à-dire que, alors peut-être que tu découvres mon parcours ou pas, mais en fait, moi, j'ai vécu à peu près toutes sortes de traumas. Que ce soit des décès hyper importants, comme le décès de mes parents quand j'avais 12 et 24 ans, toutes sortes de violences physique, psychologique, verbale, sexuelle. Euh, Abus de confiance, abus de pouvoir, enfin bref, la totale. Et du coup, j'ai eu un lourd passé. J'ai eu une lourde histoire familiale, j'ai eu une lourde enfance, une lourde adolescence. Dans cette vidéo, j'ai envie aussi, pas que de t'envoyer du lourd, mais aussi de t'envoyer du c'est possible de se créer une vie incroyable et exceptionnelle, même quand on revient de loin et même quand on a des lourds traumas. Comme je le dis en ce moment dans ma communication sur Facebook, puisque c'est là où je suis la plus active, et si ce que tu vis aujourd'hui, tout ce qui t'emmerde aujourd'hui, c'est le fruit de traumas non réglés, mais tu peux t'en libérer. Alors, revenons sur cette question. Comme je disais, le passé, en fait, j'ai envie de comparer ça un petit peu à la cuvette des toilettes. Allez, on y va. Version humour aussi, parce que c'est important de mettre de la légèreté et c'est aussi comme ça que je suis. Alors, c'est comme la cuvette des toilettes. Tu vois, t'as pas envie d'y mettre le nez. Sauf que si tu mets pas le nez et que tu fais pas le ménage, à un moment donné, ça va puer la merde et sérieusement. Pardon. Désolée, voilà, pour mon humour et ma spontanéité, qui fait partie de mes accompagnements d'ailleurs. Donc, t'as pas envie d'y aller dans cette cuvette des toilettes parce que, oui, oui, mais voilà, si tu vas pas, il se passe quoi? C'est un peu pareil pour le passé en fait. C'est-à-dire que, pourquoi c'est important d'y retourner? Tout simplement parce que, comme je le disais, en fait, tout ce que tu vis aujourd'hui qui t'emmerde la vie, en fait, est le fruit de traumas non réglés. Je vais te donner des exemples pour que ça soit très concret. Euh, je réfléchis puisque cette vidéo est spontanée, improvisée et je n'ai pas de fil. Enfin, si j'ai un fil conducteur, mais j'ai pas de notes ou de prompteur ou je ne sais quoi. Euh, je vais te donner un exemple personnel. Récemment, certains le savent, euh, en fait, j'ai connecté, tiens-toi bien, au cadeau caché de l'inceste que j'ai pu vivre quand j'étais petite. Pour en arriver là, parce que je le ferai pas avec tout le monde. Je ne demanderai pas à tout le monde c'est quoi les cadeaux cachés, tes pires traumas là, est-ce qu'on peut en parler tout de suite? Non, il y a aussi un travail préparatif en amont qui est d'exprimer les choses, de aussi se reconnaître comme victime. euh, et aussi, surtout dans le genre de cas, hein, quelles que soient les violences d'ailleurs, et aussi de pouvoir libérer, extérioriser les choses. Pourquoi c'est important? Parce que du coup, pour ma part, en fait, aujourd'hui, ça avait impacté ce que là c'est en train de changer, ma situation professionnelle, financière, évidemment, aussi mes relations intimes. Et donc, du coup, tout ça pour dire quoi? Si je veux changer ma réalité aujourd'hui, et c'est le travail que j'ai fait depuis que je suis sortie d'amnésie traumatique en mars 2022, peut-être même un peu avant, mais mars 2022, ça a été l'apogée. Il a fallu que j'aille retourner là-dedans. Il a fallu que je sorte ce putain de trauma, pardon pour les mots. Il a fallu que j'aille libérer émotionnellement ce que j'ai ressenti à l'époque. Il a fallu que je sorte tout ça, que je sorte de merde en fait, vraiment, et que j'y aille. Et que ça sorte émotionnellement, énergétiquement. Il a fallu, ok, on y va. Puis là aujourd'hui, comme je te disais, j'ai connecté avec les cadeaux cachés de ça, mais là je me sens hyper, enfin c'est hyper, voilà, pas si, je me sens bien en fait avec ça. C'est-à-dire que là j'ai connecté à une profonde paix intérieure sur ce trauma-là.
Et, euh, et c'est juste incroyable, en fait. Et je sais que c'est en train de shifter toute ma réalité. Donc, du coup, je suis bien, voilà, comme je te disais, hein, comme je le dis souvent, si je me suis positionnée sur ces sujets, c'est pas pour rien, c'est que, ben voilà, j'ai pu vraiment transformer beaucoup de choses, transformer ma réalité juste de A à Z, hein, quand je vois l'endroit d'où je pars et où je suis maintenant, c'est juste what the fuck, vraiment. Et donc, tout ça pour te dire que oui, c'est possible. D'autres exemples. Euh, D'autres exemples. Hmm. Bah là, j'en parlais tout à l'heure avec une cliente, alors c'est de version plus soft, mais ça a un peu impacté effectivement tous les domaines de ta vie. Et on parle notamment, tu vois, beaucoup dans l'inconscient collectif, il y a encore ce truc de travail de dur labeur. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que, et ça c'est important que je le dise dans cette vidéo, en gros, en fait, au niveau de l'inconscient, quand tu es enfant, adolescent, et notamment surtout enfant, en fait, ton inconscient se forge, se forme, et il est à un moment où finalement, en fait, ce qu'il voit dans sa réalité, il le normalise. Parce que bah, c'est son environnement, tout simplement, puis il fait confiance à ses éducateurs. Ouais, donc à ses parents. Sauf que tous les parents ne sont pas bons à suivre, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la mère, ça va conditionner nos relations affectives. Ok? Donc, ça va conditionner, par exemple, ta relation amoureuse. Si c'est la mère dans ta relation amoureuse, que ça a toujours été le chaos, quelle est ta relation avec ta mère? Quelle a été ta relation avec ta mère quand tu étais enfant? Est-ce que tu t'es senti aimé? Est-ce que tu as senti de la culpabilité par rapport à elle? Bref, là je vais pas rentrer, enfin je peux pas rentrer au cas par cas parce que de toute manière je ne sais pas qui regarde cette vidéo, mais en tout cas c'est des pistes. Au niveau donc relation affective aussi au niveau de tes amis. Voilà, si j'avais une relation distante avec maman, bah, je vais peut-être avoir du mal à me faire des amis en fait, parce que j'ai du mal à connecter avec la personne, ou j'ai du mal peut-être à m'engager. Bref, voilà. Au niveau du père, ça va conditionner tout l'aspect professionnel, mais aussi la structure, l'administratif. Euh, voilà, tout simplement. Donc par exemple, moi je connais aussi quelqu'un qui a pu vivre de la violence avec son père avec son beau-père même, enfin bref, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a beaucoup de mal avec l'administratif, c'est une catastrophe, c'est sa copine qui le fait. Il se sent submergé l'administratif, ça lui fait peur, radicalement en fait. Enfin, radicalement. Il le dit pas comme ça, mais en tout cas, ça se traduit comme ça en fait. Donc, voilà, et comme pour revenir sur le travail de dur labeur, et ben quand on a eu un père qui a beaucoup travaillé, qui était en mode forcené, ouais, faut gagner sur son front, et ben techniquement, tu vas avoir beaucoup de mal à travailler en te faisant plaisir. Voire d'aller dans un métier passion, c'est déjà une transformation de ouf. Parce que tu as été conditionné à ce qu'on te dise, le travail, c'est dur. Pareil avec le financier. Si tu as des problèmes avec les finances aujourd'hui, que tu aies de l'argent, que tu n'en aies pas, pose-toi la question, ok, dans quel environnement j'ai grandi au niveau de l'argent? Comment ça a été? Est-ce que j'étais dans le manque alors qu'on avait de l'argent? Est-ce que ça a été la pauvreté absolue, puis aujourd'hui j'ai encore du mal à générer de l'argent? Ok, tout ça, en fait, vraiment, c'est pour ça, hyper important, de oui, faut le regarder en face ce passé, faut le regarder et non seulement faut le regarder, mais en plus, il faut aussi pouvoir aller libérer les choses. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au moment où on vit les choses, on n'a peut-être pas toute, on dire, la conscience d'aller exprimer les choses. D'ailleurs, on était en général enfant. Oui, peut-être qu'on les a exprimés, mais peut-être qu'on les a pas complètement exprimés dans le sens que, comme je disais tout à l'heure, on normalise. Donc du coup, tiens, et je l'entends souvent ce truc-là, j'entends souvent, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Génial, on est d'accord, on fait avec ce qu'on a. Par contre, là, dans cette phrase-là, il y a un côté, une partie de toi qui normalise ce qu'ils ont pu faire ou dire. Et donc, du coup, s'ils normalisent, de fait, ça peut impacter tes domaines de vie, en fait. Alors, je dis pas qu'il faut arrêter de parler à tes parents parce que, je sais pas, ils ont oublié de venir te chercher un jour à l'école et ça t'a mis une blessure de rejet ou je ne sais quoi. C'est pas ça que je dis. Par contre, ce que je dis, c'est que si à un moment donné, tes parents, ils ont pu avoir une attitude, un comportement que tu as normalisé au niveau inconscient, parce que c'est souvent au niveau inconscient, le but c'est déjà de faire revenir au conscient les choses. Et en fait, tu as le droit de leur en vouloir
je répète, c'est important, tu as le droit de leur en vouloir. Hey, comment ça résonne avec toi cette phrase? Parce que là, c'est aussi parfois une première étape de dire j'en veux à mes parents pour ça. Et c'est OK. C'est OK. Que ce soit tes parents, ta famille ou autre, c'est OK. À tes frères et sœurs, parce que ça, j'en ai pas encore parlé. Les frères et les sœurs, c'est entre guillemets les autres. Donc ça peut être mes collègues, ça peut être mes voisins, ça peut être les gens dans la rue. Les gens dans la rue qui m'agressent, ils sont tout le temps tout excités, les gens, je comprends pas les incivilités. Souvent, c'est en général dans ta fratrie que ça s'est passé ce truc-là. Puis que tu as certainement des choses à libérer au niveau de ta fratrie. Bref, voilà. Dis-moi comment ça va avec tout ce que je t'ai dit. Euh, Là, ce que j'ai envie de te dire en cette fin de vidéo, c'est que, je reviens sur mon message essentiel. Tout ce qui t'emmerde aujourd'hui est le fruit de traumas non réglés. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que tu peux t'en libérer. Alors, pour ça, parce que là, ce que je t'invite à faire, c'est à prendre un rendez-vous découverte avec moi en one-one offert, 100% offert. Et parce que je fais un petit clin d'œil à certains de mes collègues qui profitent de ces rendez-vous pour en fait forcer des ventes. Je ne force pas des ventes, d'ailleurs je ne sais pas vendre. La vente, si elle doit se faire, elle est de manière totalement naturelle. Et voilà, donc du coup, n'aie pas peur que je veuille te vendre quelque chose. En fait, à la fin de ce rendez-vous, ce qui se passe, c'est que je te propose un plan d'action personnalisé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu es gagnant dans le sens que tu repars avec quelque chose, une ligne, des lignes directrices, etc., pour te permettre d'évoluer et de passer des étapes importantes dans ta vie, que ça soit de pouvoir enfin sortir ce projet de sous terre parce que ça fait des années que tu le mets au placard, que ça soit de vivre une relation d'amour exceptionnelle, rien à voir avec tes anciennes relations, que ça soit de pouvoir aussi pouvoir partir d'une relation parce qu'elle ne te convient plus et que tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à franchir ce cap. Bref, voilà, tu as compris. Ou même si tu ressens juste que tu as encore des traumatismes non réglés, ça te rend pas bien, tu te lèves avec l'angoisse ce matin, tu te couches, tu te dis ouais voilà, j'espère que je vais pas faire trop de cauchemars cette nuit. Enfin bref, voilà, tu vois le truc. Donc si tu es concerné par ça, par l'envie de te libérer de tes traumas, l'envie de trouver plus d'apaisement, de sérénité, d'autonomie affective, émotionnelle, euh, eh bien contacte-moi pour ce rendez-vous offert. Ce qu'on fait, c'est que je t'offre un espace d'écoute déjà pour savoir qu'est-ce qui se passe pour toi. Puis après, dans un second temps, on va connecter au désir, on va connecter aussi à tes envies, à ce que tu as envie de vivre. Et peut-être que tu ne sais même pas, donc ce rendez-vous peut te servir à nommer ce que tu as envie de vivre. Et après, je te propose un plan d'action personnalisé. Tu repars avec. Et puis, si tu as envie que je t'accompagne à mettre en place ce plan d'action, ce sera avec plaisir. Et je pourrai alors, à ce moment-là, te parler de mon offre, si tu le souhaites. Voilà. Je mentionne que le nom de mon accompagnement, c'est Phoenix Life. Et j'avais envie de le dire parce que voilà, c'est vraiment dans la connexion du Phoenix que je t'accompagne et que je fais tous ces contenus. Donc, n'oublie pas, tout ce qui t'emmerde aujourd'hui, c'est le fruit de traumas non réglés, mais tu peux t'en libérer. Voilà. Je te dis à bientôt. Tu trouveras dans la description mon mail pour prendre ton rendez-vous offert et profites-en parce que il se peut que dans quelques mois il n'y ait plus ces possibilités-là. En tout cas, je te souhaite une très bonne soirée et journée en fonction de l'heure où tu regardes cette vidéo et je te dis à bientôt.